Et bonjour à tous, on se retrouve à Climb Up. Je me suis échauffé sans vous attendre. La séance d'aujourd'hui, ça va être surtout concentré sur aller chercher autant de difficultés possible. On va surtout travailler des blocs difficiles. Ça va être surtout du rouge, du blanc et du noir. Je pense que le noir, on passera jamais. Le blanc, ça va être difficile. Le rouge, on a des chances d'en passer. Mais en fait, je vous attendais. Je voulais faire celle-là derrière moi, qui est un bloc de compétition, apparemment style compétition. C'est un peu un bloc mystère, donc elle n'est pas cotée. On va voir ce que ça donne, je vais enfiler les chaussons et puis on va y aller. On va quand même se la lire rapidement. Prépare retourner là-bas. On essaie de se retourner sur le volume, aller choper une main gauche, matcher, elle est là. On remonte les pieds, là, on match sur celle-là, ici, qui est finalement la zone, quoi. Ensuite, on set des volumes tranquillement. On va choper le dernier volume, on laisse un talon ou une pointe là-bas. Je sais pas encore trop comment les prises sont orientées. Puis voilà, on top tranquillement. Je sais pas trop niveau cotation ce que ça donne, sachant qu'ici ça fait jaune, vert, bleu, violet, rouge, blanc et noir. Je pense qu'on doit être sur allez, bleu, entre bleu et violet. On va s'enchaîner sur 2-3 blocs que j'ai vus. On va essayer de se trouver un endroit où il n'y a pas trop de monde. Oh, forcément, on part sur de la rouge. En fait, qui est l'équivalent, je pense, plutôt, on va dire rouge-noir d'Arcos. Je pense que la lecture est assez simple sur celle-là pour le coup. Mais c'est plus sur les pieds que je sais pas trop comment ça va se passer encore. Un flash, incroyable. Bon, je sais pas si c'est très très joli à voir, mais en tout cas c'est du bloc difficile. Ça compte pour le challenge d'aujourd'hui. Oh, ça m'a tapé. Important, faut que je bois. Bon, on se retrouve encore dans du dévers parce que le dévers c'est génial. Je pense qu'elle devrait passer, mais encore une fois côté lecture, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que je vais y aller sans lecture cette fois, histoire d'entraîner un peu la fluidité de mouvement. Ça va, à mon avis, elle va taper un peu celle-là. Elle m'a l'air sympa. Je vous ferai un débrief après de ce que j'en ai pensé, de comment je l'ai grimpé. Je pense que ça serait pas mal. L'après sera mieux. Bon, visiblement plus difficile qu'il n'y paraît. En fait, comme quoi quand je dis je me la lis pas et je le fais au flow, tout me ramène vers la lecture et tout me ramène vers. En fait, j'aurais dû la lire, putain. Faut qu'on va la lire. Je comprends pas trop. On va voir. Je vais essayer de la passer, mais j'ai quelques doutes quand même. Le doute m'accueille bras ouverts là aujourd'hui. Bon, pas la fin.
Bon, du coup, c'est bien ce que je pensais. T'as juste tes deux mains sur le côté, tu ramènes sur la pince, tu ramènes tes pieds en haut, tu essaies d'aller chercher celle qui est sur le teco là-bas pour ramener tranquillement sur la grosse. Et c'est juste ce mouvement-là. J'ai encore du mal et je me demande si une contre ou un talon pourrait pas m'aider. Mais là, je pense que c'est pas le cas. Il faut juste que je tienne fort. Enfin, donc j'ai compris que c'était cette main-là là, qu'il me fallait. C'était main droite pour aller croiser sur le mouvement dynamique, pour repasser de l'autre côté. Et à la fin, il faut juste envoyer et content de l'avoir passé. Je pense qu'on va s'atteler à de la blanche derrière. On a l'air bien sévère là pour les doigts. C'est pile poil ce qu'il me faut. Oula, ça tape dans les doigts. Ça fait mal. Hein. Je suis passé de j'adore les bidois, c'est vraiment mon kiff. En fait, c'est pas là. Hein. C'est vraiment ce croisement là où t'arrives. Où t'arrives pour essayer de choper le bidois juste là. C'est pas aisé. Je pense que sur celle-là, l'intérêt de faire la fingerboard va être incroyable. D'ailleurs, je prépare une vidéo là-dessus. Un mois à faire du fingerboard et du karting, donc du arcing et du karting, de méthodes pour faire de l'endurance et du renfort de doigts. Je vais faire ça après mon challenge de traction, histoire de varier un peu les plaisirs, de varier un peu les souffrances, les méthodes de jouissance extrême. Non, je pense que pour celle-là, on va arrêter. Je l'aurai pas, elle me fait trop mal et j'ai pas envie d'aller trop pousser dans les doigts. On va aller chercher une blanche qui peut être plus sympa ou une rouge qui sait, ça change, je sais pas, peu importe. Le souci numéro 1, j'ai regardé les mecs tout à l'heure la grimper et de pas la réussir. Et ma lecture, c'était ce fameux retourné que j'ai fait tout au début, où je me suis baisé les avant-bras. Et j'avais vraiment cette bonne approche du truc, de retourner et d'envoyer avec le pied droit. Mais j'avais pas vu le pied droit en fait. Donc il y a peut-être un mélange de mauvaise lecture de ma part et d'influence de leur part. Donc regardez les autres grimpeurs, mais vous fiez pas forcément à leur bêta. Remettez en question et grimpez comme vous le sentez. Je pense que c'est ça aussi la leçon du jour. Incroyable. Je pense que ça sera en tout cas la dernière de cette petite session. On va s'arrêter là, il est tard.
Il est beaucoup trop tard. On se retrouvera une prochaine fois. Mais là, pour le moment, il faut quand même qu'on la passe, donc on va s'y mettre. Et salut tout le monde. Bon, je suis en train de faire le montage, je m'aperçois que j'ai pas du tout fait d'outro. Je pense que j'étais trop sec et trop fatigué pour en faire, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à une prochaine. On refera des vidéos comme ça, un peu avec des objectifs en particulier sur certaines séances. La prochaine fois, je pense qu'on s'attellera juste à de la blanche ou à de la noire ou de la violette chez Arcos. On va essayer d'aller pousser un peu le niveau cette année pour devenir meilleur, notamment en voix. J'ai quelques projets qui arrivent. À une prochaine. Allez, à très bientôt, salut.